L'histoire d'Élisée qui a ressuscité l'enfant de cette femme. Amen. Il n'y avait pas de... Les résurrections ne couraient pas les rues. Amen. Hein? Parce que l'Esprit de Dieu ne saisissait pas tout le monde. Tout le monde n'était pas rempli de l'Esprit. Mais là, le Seigneur les envoie. Il vient avec eux. Parce que ce n'était pas les moindres des disciples. C'était Pierre, qui était encore Simon. C'était Jacques, c'était André. Les trois étaient là. Et qu'est-ce qui va se passer? La fille de Jairus va être ressuscitée. Amen. Amen. Vous savez, dans un endroit où il y a une résurrection de mort, la puissance de Dieu qui descend, elle est terrible. Elle est terrible. Amen. Elle est terrible. Comme je vous ai déjà rendu ce témoignage de Kakou Séverin, qui a ressuscité un enfant à la gare. Mais la gare s'est transformée en croisade. Parce que la puissance qui est descendue pour ressusciter cette personne a touché aux alentours. Les gens ont couru pour venir. Les malades étaient guéris. Là où il y a résurrection de mort, la puissance qui descend, waouh! Ils étaient là. Ils ont assisté. Amen. Amen. Et le Seigneur va encore aller avec eux. Dans Matthieu 17, 1 à 4, il est dit, Jésus sera avec encore les trois. C'est pas un hasard. Il sera encore avec les trois. André, Jacques et Pierre. Ils seront les trois. Nous allons lire pour donner plus de compréhension. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Vous voyez le même trio. Son frère. Et il les conduisit à l'écart sur une autre montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Comment ça te fait une image de cette vision? Jésus monte sur la montagne avec les trois. Et la Bible nous dit que le visage de Jésus s'est transformé comme le soleil. Et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Pas blanc comme la neige, mais blanc comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Quelle grâce et quelle gloire. Encore les trois vont assister à un tel spectacle, à une telle gloire. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Ah oui, il est bon. Parce que ce qui s'est passé sur la montagne, je vois que même si nous on était là-bas, on ne va pas pouvoir descendre. C'est pas vrai? Oui. Amen. Quand la gloire descend ici, quand l'esprit tombe ici, pendant que nous étions en adoration, est-ce qu'on avait envie que ça s'arrête? On n'a pas envie. Parce qu'on rentre dans l'intimité du roi de gloire. Dans l'intimité de celui qui dit, et la chose accomplie. Et ils étaient là. Il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Pourquoi le Seigneur permettait que ce soit ce trio-là qu'ils voient ces choses, qu'ils vivent ces choses? Alléluia. Parce que nous allons voir plus loin. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Quel impact ils seront pour l'évangile, pour l'église, pour le corps de Christ. Alléluia. Et c'est les trois qui vont voir cela, qui vont vivre cela, qui vont vivre cette manifestation, qui vont vivre cette gloire. Ils seront témoins que Jésus est le Messie. Ils seront témoins que Jésus est le Fils de Dieu. Ils seront témoins. Mon micro n'est pas bon? Ça crache. Amen. Ils seront témoins que Jésus est le Messie. Que ce que Jésus prêche est la vérité. Ils seront témoins parce qu'ils verront des choses extraordinaires. Ils vont vivre des choses extraordinaires avec le Maître. Alléluia. Mais quelque chose va se passer.
Allons dans Matthieu 26, le verset 31 à 34. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, encore Pierre. Pierre, son nom est prononcé dans ses actes, dans les évangiles, jusqu'aux actes des apôtres, plus de 150 fois. Amen. Son nom est indiqué plus de fois même que l'apôtre Paul. Vous avez compris, il est impulsif. C'est le monsieur qui réagit tout de suite. Amen. Il réagit tout de suite. Les questions, c'est lui qui les pose. Très souvent, vous allez voir, dans les groupes, ce sera Pierre qui sera tout en train de poser des questions. Amen. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu seras pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Et qu'est-ce qui va se passer? Malgré tout ce que Pierre avait vu, tout ce que Pierre avait vécu avec le maître, Pierre va être amené à régner Jésus 3 fois. Quand le coq va chanter, il va se souvenir que le maître lui avait dit. Il avait trop d'assurance en lui pour dire ça, moi je ne peux pas le faire parce que je t'aime trop. Il s'appuyait sur ses forces. Il n'avait pas encore compris qu'il devait s'appuyer que sur le maître, sur sa grâce, mais pas sur lui-même ses propres forces. Amen. Et nous allons voir ce Pierre qui est si faible, ce Pierre froussard, peureux, ce Pierre qui va perdre courage. Quelque chose va se passer à la Pentecôte. Amen. Alléluia. Amen. À la Pentecôte, quelque chose va se passer. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit est capital pour ta vie. Amen. À la Pentecôte, Acte 2, 41, le premier discours de Pierre à la Pentecôte. Ce premier discours-là, la Bible dit qu'il y aura 3000 personnes qui vont se donner au Seigneur. Son premier discours, ce Pierre froussard, ce Pierre peureux, va faire face à la foule, aux Juifs. Il ne va même pas craindre qu'on peut le crucifier comme son maître. Mais il va dire, le Jésus que vous avez crucifié, c'est ce Jésus qui nous a promis que le Saint-Esprit va descendre. Ces hommes que vous voyez, ils ne sont pas ivres d'alcool. Ils n'ont pas bu. Mais c'est la puissance de l'Esprit qui est descendue sur leur vie. Pierre va être transformé. De sa faiblesse, il devient un homme puissant. Un homme puissant. Pas par ses propres forces. Un homme puissant. Par la présence de l'Esprit qui l'a inondé, qui l'a rempli. Alors je viens dire à quelqu'un ce soir, je dis, c'est le moment, il est temps, il est grand temps. Si tu vois que tu traînes les pas dans l'œuvre, c'est parce que tu n'es pas encore visité. Amen. C'est parce que l'Esprit de Dieu ne t'a pas encore visité. Si tu vois que tu es négligent dans l'œuvre, c'est parce que tu n'as pas encore rencontré le véritable, le Tout-Puissant. L'Esprit qui vient pour nous rendre meilleurs. L'Esprit qui vient pour nous rendre, pour nous donner cette onction-là. Cet esprit qui vient pour faire de nous des hommes et des femmes zélés. Regardez Pierre. Amen. Hein? La Bible dit qu'il était Simon, il était le roseau. Un homme impulsif. Voici ce temps qui vient être visité par l'Esprit. Si tu es là ce matin, que tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, je dis, il est grand temps pour toi de rechercher, d'avoir la soif et de te toucher par l'Esprit. Amen. Amen. D'être touché par l'Esprit. Dis au Seigneur, je ne partirai pas d'ici si je ne parle pas en langue. Amen. Amen. Quand je sois rempli, et toi qui es rempli, que tu sois renouvelé par l'Esprit. Amen. Parce que quand le Saint-Esprit n'est pas là, nous marchons avec la chair. Tu te lèves aujourd'hui, tu viens à l'église. Demain, ta chair te dit tu es fatigué. Et tu écoutes ta chair. Et tu restes chez toi.
Parce que l'esprit n'a pas pris le dessus. Quand on est rempli de l'esprit, on est au-dessus de la chair. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez les responsables qui viennent sans cesse. Les mercredis, ils sont ici à l'intercession. Les mêmes responsables. Les vendredis, ils sont ici à l'intercession. Ainsi que le groupe d'intercession. Ils sont là. Le dimanche, ils sont là. Vous ne vous posez pas la question, mais c'est quoi qui les motive? Qu'est-ce qui les motive? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont infatigables? C'est la présence de l'esprit en eux qui les rend infatigables. C'est la présence de l'esprit en eux qui fait que des hommes et des femmes zélés. Ils ne regardent pas à leur emploi du temps. Ils ne regardent pas à leur occupation. Mais ils sont là dans la plan du Seigneur. Ils servent à leur poste fidèlement. Ils sont toujours là. Et vous pensez qu'ils ne seront pas récompensés? Je dis si et certainement, Dieu les récompensera. Amen. Le premier discours de Pierre, il s'est engagé corps et âme. Ce n'était plus le Pierre qui avait peur. C'était plus le Pierre qui était capable de régner son maître. Mais c'était un autre Pierre. C'était un autre André. C'était un autre Jacques. Parce que l'esprit est descendu en eux. Alléluia. L'esprit a transformé leur compréhension, leur vision, leur priorité. Quelle est ta priorité? Si le Saint-Esprit te remplit, ta priorité sera le Seigneur. Amen. Amen. Ta priorité ne sera pas mon travail, mes affaires, moi et moi et moi. Mais ta priorité sera le Seigneur. Parce que l'Esprit domine en toi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'Esprit domine en toi. Il a dit que l'homme de Pierre guérissait les malades. Son nombre. Au point où on couchait les malades sur son passage. Quand on sait que Pierre va passer par là, on couche les malades. Et son passage guérissait les malades. Amen. Amen. Je vais parler à un peuple. Je vais motiver un peuple à ouvrir son cœur et avoir cette soif-là. À se dire, si le Seigneur a fait ainsi avec les disciples, il peut le faire aussi avec moi. Amen. 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 Qui croit que Dieu peut faire ça avec moi? Amen. Et il est important que tu aies cette soif. Je ne veux pas que tu lèves la main pour lever simplement. Je veux que pendant que tu lèves la main, que ton cœur parle, que ton cœur suive. Et que tu comprennes que nous devons être une assemblée d'adorateurs, de vrais adorateurs. Quand on rentre dans l'adoration ici, personne ne voit son voisin. On est plongé là-dedans. Amen. Et on monte vers le très haut. Alléluia. Une église d'adorateurs qui n'ont pas le temps de causer entre eux. Quand ils viennent dans la présence du Seigneur, ils savent qu'ils sont venus dans le lieu sacré. Amen. Dans le sein des saints. C'est la grâce que nous avons aujourd'hui. Au temps biblique, ils ont espéré voir ce temps que nous vivons. Ils ont espéré. Ils ont espéré voir ce temps dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Père de Dieu. Ils ont espéré vivre ce temps. Comme nous disons, oh, si j'avais vécu au temps de Jésus. Mais eux, ils ont espéré vivre notre temps. Ce temps de la fin, où le maître ne se cache plus, où le maître met tout à nu, où le maître se révèle, où le maître nous montre qui il est réellement. Il dit pour l'instant, vous ne pouvez pas porter des fruits. Ça, c'était pour les disciples, c'est pas pour nous. Il dit des temps viendront où je vous parlerai ouvertement. Et nous sommes en ces temps-là, en ces temps de la fin, où le maître nous parle ouvertement, où il nous parle de son royaume, où il nous parle de ses secrets. Amen. Alléluia. Où il nous révèle les choses cachées. Mais tu ne peux pas recevoir les choses cachées si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. Amen. Amen. Si tu as l'Esprit en toi,
alors tu pourras comprendre le langage de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a un peuple ici qui veut comprendre le langage de Dieu? Amen. Que nous arrêtons avec le lait maternel. Amen. Que nous montons plus haut. Amen. Amen. Que nous montons plus haut. Quand nous rentrons dans la parole, que nous puissions monter plus haut. Amen. Parce que quand nous ne montons pas, quand tout le monde ne monte pas, et qu'on rentre dans les secrets de Dieu, tu es choqué, tu es scandalisé. Amen. Amen. Tu es scandalisé. Parce qu'il y a des secrets dans la parole. C'est pour ça que Dieu parle en parabole. Pour cacher les secrets de son royaume. Pour que tout le monde ne découvre pas. Pour cacher les secrets de son royaume. À ce que l'ennemi ne découvre pas. Mais à ses élus, à ses enfants, il dit, parce que vous êtes mes amis, je me révèle à vous. Amen. Je prie ici que ce peuple soit ami de Jésus. Amen. Parce que ton ami, tu peux lui dire des choses que tu ne diras pas à ton enfant. Ton ami, tu peux l'emmener dans une intimité avec laquelle tu ne peux pas rentrer avec ton enfant. Jésus dit, vous êtes maintenant mes amis. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces vérités bibliques pour pouvoir avancer. Il est dit dans 1 Jean 3, 8, le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Il a apparu. C'est sa mission. Il a apparu pour détruire les œuvres du diable. Il a apparu pour toi t'accorder la victoire. Amen. Il a apparu pour que ce qui veut t'amener à aller en arrière, que tu aies le pouvoir de le détruire. Amen. Il a apparu pour faire de toi un guerrier redoutable. Il a apparu pour t'équiper. Mais où es-tu quand il donne le rendez-vous pour t'équiper? Où es-tu? Il est apparu pour nous équiper. Et nous sommes là pour commémorer la Pentecôte. Amen. Le Saint-Esprit est descendu il y a plus de 2000 ans. Par l'Esprit de Dieu, l'Église est née. Il a rassemblé ses élus. Et il les a remplis, il les a rendus capables d'aller et d'annoncer. C'est pourquoi tu ne peux pas l'annoncer si tu n'es pas rempli de l'Esprit. Amen. Parce que CDN, on devait impacter la vie. Un fidèle de CDN, quand il se trouve quelque part, on doit sentir qu'il y a un enfant, un fils de Dieu réveillé qui est là. Amen. Quand il ouvre la bouche, on doit sentir qu'il y a un fils de Dieu qui est là. Amen. Amen. Nous devons être capables de nous lever et d'impacter. Mais pour que tu impactes, il faut que toi-même tu sois d'abord impacté. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide à être impacté. Que chacun à son niveau soit impacté. Que chacun à son niveau reçoive l'esprit dans une dimension extraordinaire. Que tu aies soif des choses de Dieu. Si tu n'as pas soif, il ne te donnera pas. Il dit, venez aux eaux, vous qui avez soif, et buvez gratuitement. Celui qui a soif, qu'il vienne aux eaux. Celui qui a soif, c'est ta soif qui te permettra d'être désaltéré. Le Seigneur parle à un cœur ce soir. Que la soif de l'esprit soit en toi. Pas la soif de je ne suis pas béni et je ne suis pas encore marié. Ah, tout le monde s'est marié, au moins je suis encore là. Moi-même, c'est quand je vais me marier. Quelqu'un qui ne parle jamais des choses de Dieu, mais qui parle seulement que du matériel, du physique. Le Seigneur veut que tu parles du spirituel. Et le matériel va venir. Amen. Quand tu es dans le spirituel, tu n'appelles même pas le matériel, il vient à toi. Amen. Il dit, voici le bonheur et la grâce m'accompagneront. Il n'a pas d'envie de pourchasser. Est-ce que c'est ce que la parole dit? Que tu vas courir avec derrière le bonheur et la grâce. Tu vas courir derrière l'argent. Il dit, ça va t'accompagner. Ils sont condamnés à t'accompagner. Si tu réjouis le cœur du Père, ils sont condamnés à t'accompagner, à te suivre, à s'agripper à toi. Parce que tu fais la joie
joie de ton Père. Tu fais la joie de ton Père. Alléluia. Quand tu fais sa joie, il fait ta joie. Quand tu réjouis son cœur, il réjouit ton cœur. Mais quand tu regardes à toi d'abord et que tu oublies le Père, c'est difficile. Amen. C'est difficile. C'est lui qui apporte l'abondance. C'est lui qui apporte. Amen, amen, amen. Amen. Le Seigneur nous exhorte en ce jour à mettre le royaume des cieux, à chercher d'abord le royaume. Et tout nous sera donné par-dessus. À nous consacrer. À être des hommes et des femmes consacrés. Des hommes et des femmes qui cherchent véritablement Dieu. Qui n'ont pas peur, comme il a dit Stéphane, de payer le prix. Payer le prix dans la consécration. Payer le prix dans le jeûne. Amen. Je disais à un moment, des temps vont arriver ici, on va prendre les enfants. Amen. Amen. En Afrique, on faisait des retraites avec les enfants. Tiens-toi bien, ils jeûnaient. Amen. Ils jeûnaient. J'avais mon fils, le petit frère de Willy, Daniel. Lui, c'est le monsieur qui avait peur du jeûne. Amen. Amen. C'était 3 jours de jeûne. Mais les enfants coupaient le soir. Les plus grands continuaient pendant les 3 jours. Ils pouvaient boire de l'eau, ils pouvaient boire du jus. Ils étaient en jeûne. C'est dans ces moments-là qu'il y avait un petit garçon dans l'église qui va nous confesser que lui, il est sorcier. Le beau-père a eu le doigt coupé. Il dit, c'est moi. Quand il trouve un travail, il perd son emploi. Le petit dit, c'est moi. Je ne veux pas qu'il travaille. Et il me confesse que lui, il vient en France. Lui, il vient en France. En ce moment, j'ai cherché le visa pour venir voir ma fille. J'ai dit, Seigneur, mais c'est quelle histoire? Moi, je cherche le visa. J'ai pris le visa. Lui, il va en France comme il veut. Et il vient pour attaquer. Il dit, dans le spirituel, on le voit petit, mais lui, il est très grand. Il n'est pas un enfant. Amen. J'ai dit aux parents, souffrez avec moi. Hein. On va trouver le temps. Pendant les vacances, je vais me libérer. Les monitrices, on va se retrouver ici avec les enfants. On va faire une retraite avec nos enfants. Amen. 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 Il est important que nous rentrons dans le spirituel, dans l'esprit. Ne dis pas c'est mon enfant. Et si on a même pour jeûner, le pauvre, il n'a pas mangé, il a l'habitude à manger, il ne mourra pas. Est-ce qu'il va mourir? Il ne mourra pas. J'étais allé, j'avais été invité dans une maison. C'est la maman d'une sœur en Christ. Ils m'ont appelé de venir prier chez eux. Je suis allé. Ah, le monde des enfants. Vous savez, les enfants, ils peuvent te confesser la sorcellerie tout de suite en 2 temps, 3 mouvements. Mais pour abandonner, un adulte a plus de facilité d'abandonner qu'un enfant. Pour lui, ça devient comme un jeu. L'enfant n'abandonne pas comme ça. Je vais dans cette maison. Ah, c'est fort. Un petit enfant de rien du tout. Et la dame, elle était avec un homme, un Européen qui comptait l'épouser. C'est la maman de cette sœur qui comptait épouser cette maman-là. Et le petit va nous expliquer, parce que le monsieur va s'en aller. Un midi, il va prendre ses bagages et il va partir. Et le petit, dans la prière, va
commencer à confesser. Parce que le monsieur avant de partir va dire qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans la chambre et qui l'a giflé. Mais c'est pas une main d'enfant. Il a vu le petit, mais il s'est dit ça ne peut pas être ce petit. La gifle était tellement forte qu'il s'est dit c'est un adulte. Et c'est au cours de la prière. Et cette gifle va faire que le monsieur va partir. Il va avoir du dégoût même pour la femme. Il va partir. Et on arrive dans la prière. Et le petit garçon va ouvrir la bouche. Et il va commencer à confesser. Lui, c'est moi qui l'ai giflé. Parce que cette maman avait recueilli ses neveux, ses nièces dans leur maison pour s'occuper d'eux. Donc ce petit va dire que comme ils ont entendu qu'elle va se marier, et dans le monde des esprits, on lui a dit il faut qu'il fasse tout pour qu'elle ne se marie pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire fuir le monsieur. Donc il va le gifler. Ce n'est pas une gifle normale. C'est une gifle. Pour en foutre en même temps le monsieur. Et il va commencer à confesser beaucoup d'autres choses. Je suis assis, je suis choqué. Je suis choqué. Amen. Je parle à quelqu'un, il faut aimer le Saint-Esprit. Amen. Il faut aimer le Saint-Esprit. Il est celui qui met les choses en nu. C'est pour ça qu'il faut avoir la soif de l'Esprit. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, il faut rechercher. Recherche de tout ton cœur, de toute ton âme. J'ai été envoyé en mission, mais je n'étais pas seul. J'étais avec, il a nommé des gens de leur famille, mais c'est des adultes qui se sont retrouvés dans cette chambre. Donc ce n'était pas une gifle, c'était plusieurs mains. Il est parti, il n'a plus regardé en arrière. Il n'y a plus de projet de mariage. Et cet enfant a confessé, mais il a confessé des choses de ouf. Et elle était obligée, elle a compris qu'elle devait maintenant se débarrasser de tout ce beau monde. Ils étaient tous sous son toit. Je dis, l'Esprit de Dieu sous ton toit mettra en nu les choses cachées. Amen. C'est pourquoi qu'il faut chercher le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il faut chercher le Saint-Esprit. Si tu ne cherches pas l'Esprit de Dieu, je ne sais pas comment tu vas faire. Comment est-ce que tu vas faire ta marche chrétienne? Comment? Alléluia. Amen. Comment est-ce que tu vas marcher? La Bible dit que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Et il t'a donné ce pouvoir également pour détruire ces œuvres-là. Est-ce que vous savez qu'il y a des évangélistes dans le monde spirituel, dans le monde des sorciers? Il y a des évangélistes qui cherchent aussi des femmes pour amener. Amen. Ça, c'est un enfant qui me l'a confessé. C'est un enfant. Sa maman est servante de Dieu. Elle s'est dit, je l'emmène chez maman. Ils sont venus à l'église pour la délivrance. Parce que je recevais les gens de toutes les églises. Bon, ça, c'est pas mon problème. Je n'ai pas besoin que les gens quittent l'église pour venir s'agripper. Non. Je prie, tu retournes chez toi. J'ai mes fidèles que le Seigneur m'a donné. Amen. Donc les gens venaient d'un peu partout. Et cette femme était dans une église. C'est une servante de Dieu. Et sa fille était sorcière. Elle l'emmène. J'ai prié pour cet enfant-là. Et la petite va expliquer. Il y a une autre petite qui était à la maison, qu'elle avait commencé à initier à la sorcellerie. Dans son langage d'enfant, elle va dire, quand je vois maman fermer la porte, ça me fait rire. Parce que moi, je n'ai pas besoin de la porte. Quand elle dort, je sors.
Et puis je vais chercher d'autres personnes avec moi et puis on part à nos réunions. D'autres personnes qu'elle va convaincre dans le monde des esprits pour les amener à leur réunion nocturne. Tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu fais comment? Amen. Amen. Je parle à quelqu'un, ce monde est dangereux. Tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu fais comment? Un chrétien qui marche, qui est vide. Amen. Amen. Qui veut marcher en goulou. D'après les Congolais. Amen. Mais si tu n'as pas l'esprit, tu es en train de marcher en goulou, tu vois rien, tu t'en vas seulement. C'est l'esprit qui devient, qui t'éclaire, qui t'oriente, qui te révèle certaines choses. Moi, les sorcelleries qui m'ont été confessées, au départ, je ne croyais pas. Amen. Alléluia. Amen. Le monde des esprits, je dis, ça fait peur. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, quelqu'un peut entrer sous ton toit, tu le vois en apparent, tu dis c'est quelqu'un de bien. Mais spirituellement, il a fini avec toi. Mais tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu marches dans la chair. Comment tu fais? Comment tu fais? Amen. Amen. Je vous le dis en vérité. Tu fais comment? En Afrique, tu ne peux pas rentrer chez moi, qui veut? Si tu es rentré par la porte, tu vas sortir par la fenêtre. Non, mais je sais. Amen. Les enfants sont là. On se réveille, la porte est ouverte. La servante a pris ses bagages, elle est partie. C'était fort. Je ne pouvais pas avoir des servantes. Je ne peux pas vous dire combien de fois j'en ai changé, je ne peux pas vous dire. Parce qu'elle fuit. Le feu est sur moi. Le feu est sur moi. Même le voisinage. On prend, on l'emmène chez moi. Ou on m'appelle, viens. Je vais. Parce que je suis là. Ta présence. Quelqu'un avec moi? Amen. Ta présence dérange. Amen. Peut-être que toi tu ne sais pas. Mais je suis venu te dire que ta présence, parce que l'esprit de Dieu en toi, ta présence dérange. Amen. Tu vas voir des gens qui vont te chercher des histoires, des querelles pour rien. Dans ton lieu de travail, on ne te supporte pas. On veut faire la bagarre même avec toi, tellement tu les énerves. C'est pas ta personne. C'est l'ancien des jours qui habite en toi. Amen. Celui qui était, avant que toute chose soit, il habite en toi. Amen. Et parce qu'il est en toi, ton entourage a problème. Mais c'est pas que tu de confesser, elles sont obligées. Je dis, Seigneur, je suis fatigué. Laisse-moi voir quelqu'un qui va m'aider. Je vais travailler, je vais à l'église. Je fais comment? Si j'ai personne pour faire mon ménage, pour faire ce qu'il faut à la maison, c'était compliqué. Il y en a qui rangent avec fétiche. Ils se réveillent, fétiche est coupé. Amen. Amen. Amen, amen. Cette fille est sortie à 3h du matin, elle est partie. Je me suis dit, oh, elle aussi, elle est partie. Mais elle est partie parce que pour elle, ce qu'elle avait su, elle, c'était des courriers. Mais ce n'était pas de courrier genre normal, mais c'était, voilà, c'était son fétiche qui était sur elle. Depuis qu'elle est née, on lui a donné ça. Et ça s'est coupé. Elle a fui de la maison. Elle est partie. Je me suis dit, on est habitué. Elle est partie. Mais elle est revenue pour me dire, ça, ce qui est arrivé n'est jamais, ça m'est jamais arrivé. Donc je suis allé revoir ma tante, elle a cousu, elle a fait le nouveau, elle a mis sur moi. Je suis venu parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Il dit, bonne arrivée. Le lendemain, c'était la même chose. Là, elle m'a dit, tante, il faut que je parte. Parce que je ne dors pas. Quand je me couche, je ne dors pas. C'est comme si le feu est sur moi. Elle a pris ses affaires, elle est partie. Je parle à quelqu'un. Sois sérieux avec ton Dieu. Il mettra tes ennemis à nu. Sois sérieux avec ton Dieu. Les projets de malheur qu'ils vont faire contre toi, Dieu te montrera, il te révélera, il mettra à nu. Sois sérieux avec ton
Dieu. Quand tu es sérieux, ce n'est pas pour le voisin, c'est pour toi-même. Amen. Sois sérieux avec ton Dieu, sois vrai. Amen. Alléluia. Amen. Ils vont faire des complots contre toi. Eux-mêmes tomberont dans leurs propres pièges. Sois sérieux avec ton Dieu. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et il nous a mandaté pour détruire ces œuvres-là. J'en ai vu de toutes les couleurs. J'en ai vu de toutes les couleurs. Les enfants ont grandi dans ça. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un ici peut avoir cette soif? Amen. Parce que c'est tellement merveilleux d'avoir l'Esprit de Dieu en nous, d'être rempli de l'Esprit et de servir ce Dieu-là. C'est tellement merveilleux. Ils feront des complots, mais tomberont dans leurs propres pièges. Tu ne pourras que témoigner de la puissance de ton Dieu. Ils ont comploté contre moi, mais ils n'ont pas réussi. Ton Dieu est trop puissant. Alors je parle à un peuple qui se ressaisisse. Qu'on ne reste pas toujours à traîner les pas, mais qu'on comprenne que le temps est sérieux. Et le Dieu avec lequel nous marchons, il est réel. Il est réel pour faire des choses extraordinaires avec nous. Il est réel pour faire des grandes choses avec nous. Donc positionne-toi. Prends la résolution de dire que je ne veux plus être comme le chrétien que j'étais hier. Corneille a prêché ici, le jeudi, pour ceux qui étaient là. Amen. Amen. Le serment, chaque année, c'est une nouvelle branche. Donc tu ne dois pas te dire, te plaire dans ta position, pour dire spirituellement je suis bien. Tu dois toujours avoir la soif. Même quand tu vois la manifestation du Saint-Esprit, même quand tu es un instrument puissant entre les mains du Seigneur, tu dois toujours avoir soif. Tu ne dois pas être rassasié. La soif doit toujours être là pour voir des choses encore plus grandes. Amen. Amen. Parce que si tu restes dans une position, tu dis je suis bien là, tu vas stagner et tu vas finir par aller en arrière. Mais si nous avançons, si nous recherchons toujours, nous cherchons à renouveler cette onction-là en nous, à rafraîchir, à nous rafraîchir, nous verrons la grandeur de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Amen. Amen. Il veut que chacun de nous soit un instrument pour sa gloire. Que chacun de nous soit capable de glorifier son nom partout où nous partons. Partout où nous posons les pieds. Que nous soyons capables de glorifier son nom. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je voudrais voir quels sont ceux qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit. Levez simplement les mains. Amen. Tout à l'heure, on va prier. Tous les responsables vont se joindre à moi pour prier pour vous. Mais il faut d'abord que tu aies le désir. Si tu n'as pas soif, ça ne viendra pas. Il dit, venez aux eaux, vous qui avez soif. Si tu n'as pas soif, quelqu'un qui n'a pas soif, est-ce qu'il boit? On boit que lorsqu'on a soif. Amen. Et le Seigneur veut ce matin que tu aies soif. Amen. Que tu recherches sa présence. De tout ton cœur, de toute ton âme. Alors, tu verras que tu seras rempli ce matin. Et que tu ne seras pas la même personne. Ton attitude va changer. Tu seras une femme ou un homme spirituel. Hautement spirituel. Amen, 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 amen. 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 Tu peux acclamer le Seigneur de là où tu es.